Bienvenue dans ce nouveau numéro d'Art News. Ce 11 mars, nous commémorons le peintre américain Benjamin West, qui nous a quittés il y a déjà 199 ans. Peintre de sujets historiques, religieux et mythologiques, il aura une influence majeure sur les peintures d'histoire en Grande-Bretagne. Il est aussi connu pour avoir été le peintre historique de George III et le fondateur de l'Académie royale. Aujourd'hui dans Art News, on vous fait découvrir un lieu peu connu, le pavillon carré de Baudouin à Paris avec une expo photo. Notre coup de cœur du jour, un livre qui rend hommage à un matériau utilisé depuis la nuit des temps, la brique. La Grande Galerie raconte une histoire colorée, celle de la photographe américaine Vivian Maier. Après avoir branché votre audioguide, vous saurez tout sur l'œuvre de Joan Miro, L'espoir du condamné à mort. Puis, place aux actus pépites, dégotées par la rédac. À Paris, le pavillon carré de Baudouin présente l'œuvre du photographe-reporter William Daniels. L'exposition Wilting Point donne à voir des images capturées dans des pays instables et aux situations chaotiques. Wilting Point, c'est un terme qu'on a vraiment emprunté à la botanique, donc au domaine de la botanique, qui signifie le point de flétrissement et qui vise en fait à parler de la fragilité de la condition humaine. La rétrospective assemble différents sujets traités par le photographe durant sa carrière pour évoquer l'instabilité de notre monde. L'idée de l'exposition, ça a été effectivement de faire un cheminement de l'ombre vers la lumière pour témoigner de cette idée de point de flétrissement, de wilting point, pour dire que les choses en fait, peuvent basculer d'un côté ou de l'autre. Les 60 œuvres exposées retracent 10 ans de travail au cœur de pays totalement bouleversés. De la Centrafrique au Kirghizistan, en passant par le Cachemire, William Daniels réalise des photos captivantes qui racontent comment l'humain peut passer de l'équilibre au désordre. Quand on arrive dans cette grande salle du haut qui parle des crises, où là on est dans une fresque du chaos véritablement, on va se retrouver confronté à des personnes qui sont déjà dans une situation où finalement le point de basculement a eu lieu. Toutes les photographies ont un humain, c'est-à-dire qu'il y a toujours une personne. En revanche, il y a une seule photographie où il n'y a absolument personne, c'est un cimetière en fait, on voit un cimetière chrétien avec simplement des tombes. Donc là effectivement on est à la fin et on est passé de la vie à la mort. Entre émotions artistiques et récits journalistiques, cette exposition se fait miroir d'une condition humaine instable. À découvrir jusqu'au 11 avril 2019. La brique est une matière utilisée depuis la nuit des temps par les hommes. Elle fait partie intégrante des paysages urbains de nombreux pays. Ce matériau polyvalent, l'architecte William Hall a décidé de lui rendre hommage en réalisant le livre « Brique ». Dans cet ouvrage, l'auteur dévoile comment est utilisée cette technique à travers 180 édifices datant de 3000 ans avant Jésus-Christ à aujourd'hui. Ces belles pages, publiées aux éditions Phaidon, dévoilent un panorama impressionnant des plus belles constructions en briques érigées dans le monde. Vivian Maier a passé sa vie à photographier les rues de Chicago. Son œuvre se constitue de plus de 100 000 photos et 150 000 négatifs. Pourtant, elle restera dans l'anonymat toute sa vie. Il faut attendre son décès en 2009 pour que ses photos soient rendues publiques et qu'elle devienne une icône de la photo de rue. À l'origine de cette révélation posthume, cet homme, John Maloof, alors qu'il était à la recherche de clichés pour illustrer un recueil sur la ville de Chicago. On lui dit à un moment donné, il y a une personne qui ne peut plus payer son loyer pour un entrepôt de stockage et qui décide de vendre tout ce qui était contenu dans cet entrepôt. Lui, il cherche une photographie à ce moment-là. On lui dit, tiens, regarde une boîte avec des pellicules. Tu trouveras peut-être la photographie que tu cherches pour illustrer ton livre. Bingo! Il tombe nez à nez avec la multitude de photos appartenant à Vivian Maier. Il prend conscience de son regard sincère et authentique. Il va s'obstiner à découvrir l'identité de celle qui se cache derrière son Rolleiflex.
Ce n'est que 2 ans plus tard qu'il découvre dans le Chicago Tribune qu'elle est morte. Et donc là, il va en savoir un peu plus par les gens qui ont passé la vie de décès. Et les gens qui ont passé la vie de décès, c'est les 3 enfants qu'elle avait gardés pendant 17 ans à Chicago, pendant qu'elle faisait toutes ces prises de vue dans les rues, en les promenant, et voilà. La super photographe était donc une Annie, une Mary Poppins des temps modernes. Alors c'était une personne qui gardait des enfants, mais quand on lui demandait ce qu'elle faisait dans la vie, elle disait « je suis une sorte d'espionne ». Et c'est vrai que quand on voit l'attachement qu'elle avait à la presse, on peut penser qu'elle aurait fait une excellente journaliste. Un Rolleiflex fixé entre les mains, elle déambule dans les rues de Chicago à la recherche d'instants volés. Pourtant, malgré la discrétion autour de sa passion, Viviane Meier aura une fascination, l'autoportrait. Le contraste, c'est entre cet anonymat, cette façon qu'elle avait de se fondre dans la foule, de disparaître. Le fait que quand on regarde ses photos aujourd'hui, que ce soit du noir et blanc ou de la couleur, elle est extrêmement présente sur ses photos, dans la façon dont elle s'inscrit elle-même dans l'image, dont elle se met en scène et dont elle apparaît, soit à travers des vitres, soit à travers des miroirs. Enfin voilà, tout ce qui peut faire reflet, quoi. Et aussi des fois dans des jeux d'ombre et de lumière. Elle photographie en couleur dès la fin des années 50. Parmi ces clichés, le plus iconique est probablement celui-ci. L'atmosphère bourgeoise du quartier dans lequel elle travaille, mais aussi le chapeau de cette dame, sont des caractéristiques emblématiques de son œuvre. Une touche de couleur qui a su attirer le regard de Viviane Meier. C'est une photo où on voit bien dès qu'elle voyait des taches de couleur, quoi, non, elle se précipitait, quoi. C'était ce que Joël Meyerowitz a appelé des accidents colorés. Là, c'est le rose et le chapeau à fleurs qui l'a attiré. Il y a une autre photo là-bas où on voit une dame tout en rouge avec aussi un chapeau rouge qu'elle avait d'ailleurs commencé à photographier de dos, puis la dame s'est retournée. Même si Viviane Meier préférait l'usage du noir et blanc, ses œuvres colorées regorge de trésors. À une époque où la couleur n'est pas très répandue parmi les artistes photos, Viviane Meier est bien une des pionnières de cet art coloré. Il s'agit d'un triptyque à la fois poétique et politique, réalisé par l'artiste avant sa mort. Allez, on branche son audioguide pour tout savoir sur l'espoir du condamné à mort peint par Joan Miró en 1974. Le peintre espagnol réalise cet ensemble de toiles dans un contexte politique particulièrement douloureux. Le régime de Franco vient de condamner à mort l'anarchiste catalan Salvador Puig-Antich. Miró réalise cette œuvre le jour même de l'exécution de ce militant. Un événement tragique qui bouleverse l'artiste. Ces 3 immenses tableaux sont représentatifs de la période d'idées vides amorcée par l'artiste dans les années 1960. Comme dans le triptyque Bleu 1, Bleu 2 et Bleu 3, Miró réalise des toiles abstraites dans lesquelles peu de formes apparaissent sur un fond uni. Avec l'espoir du condamné à mort, l'abstraction est cette fois-ci moins prononcée. Dans le premier cadre, on distingue un visage de profil. Ce visage disparaît peu à peu au fil des tableaux, comme si la vie du jeune homme condamné s'éclipsait petit à petit. Les taches de couleur, comme une grammaire visuelle, sont la signature de Joan Miró qu'on retrouve dans des œuvres comme Le Carnaval d'Arlequin ou Paysage catalan. Le rouge évoque la vie. Le bleu définit le ciel et le jaune le soleil. Avec cette œuvre, Miró nous raconte que l'homme condamné va être privé de ces éléments. Avec ses pinceaux, Miró nous fait ressentir au plus profond que c'est intolérable, comme une poésie picturale pour dénoncer l'oppression. C'est évident, on s'est tous déjà demandé au moins une fois à quoi ressemble la vie d'un super-héros au quotidien. Sébastien Magnani a la réponse à cette question.
Le photographe suisse propose la série Daily Batman, dans laquelle on retrouve l'homme chauve-souris dans des situations banales. Le résultat est hilarant. Cet artiste anglais, surnommé Paper Boyo, voit les choses différemment. Il détourne des monuments avec un petit bout de papier noir découpé. Regardez ce gondolier naviguer dans le ciel. Ce barbier soigner les allées de neige. La Tate moderne devient une cheminée. La Tokyo Tower est le feu craché par le dragon. Des œuvres qui ne manquent pas d'imagination. Allez, on termine avec cette jeune artiste mexicaine qui, avec ses œuvres, nous plonge dans un univers enchanté. Karen Cantuc se décrit comme un être sensible qui préfère la nature aux êtres humains. On l'avait remarqué, elle ajoute des fleurs dans toutes ses créations, que ce soit sur cette baleine ou même sur la tour de Big Ben. Voilà, c'est fini pour le Art News du jour.